Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission préférée d'actualité sur les mangas, la culture otaku et les animés. Et encore une fois, aujourd'hui, de bon matin, on a un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec des bonus offerts pour l'achat des 2 tomes de Succubus and Hitman, le manga Au tombé du soleil qui arrive aux éditions Atelier Akatombo. Un nouveau Josei arrive chez Mangetsu. Oshi dans le jardin des filles arrive chez Le Lézard Noir. Un roman qui va sortir au Japon sur Kinnikuman. Le manga Grand Blue qui va rentrer en pause. Makoto Shinkai qui sera présent aux avant-premières de Suzume. Le manga A Galaxy Next Door qui va être adapté en drama. Et pour finir bien sûr, les sorties manga du jour. Allez Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Connaissez-vous ce manga Succubus and Hitman? Il arrive justement en librairie jeudi. On l'a déjà reçu, il arrive en stock, c'est beaucoup trop bien. Mais pour l'achat des 2 premiers tomes, et j'ai bien dit pour l'achat des 2 premiers tomes, vous avez quelques bonus offerts plutôt sympathiques. Tout d'abord, vous avez un petit marque-page offert de Succubus et Hitman, un petit Ex Libris qui est vraiment pas dégueu, et surtout un poster incroyable, désolé pour le son, de Succubus et Hitman. Voilà, vous avez pour l'achat des 2 premiers tomes dans les librairies participantes ces 3 bonus. Vous avez ces 3 bonus offerts pour l'achat des 2 premiers tomes dans les librairies participantes. Vous imaginez bien que ce sera disponible sur Manga Family Store. Seul petit bémol pour nous, c'est qu'on n'a pas reçu tous les posters. Bon, déjà il y en a un d'abîmé, mais c'est pas grave, c'est pour moi, pour le lot que j'ai pris pour moi. Mais on n'a pas reçu tous les posters. Niveau Ex Libris et marque-page, on les a. Mes posters, on n'a pas reçu. J'ai envoyé le mail, j'attends qu'ils me renvoient les posters manquants et on les aura. Donc dans tous les cas, si vous commandez, ils sont sur le site ce matin, vous pouvez déjà les prendre un jour avant la sortie, mais on a le droit. Vous pouvez les prendre. Si vous prenez les 2 premiers tomes, vous aurez ces bonus. Que vous les preniez sur mon site ou chez un libraire ou dans les magasins participants, renseignez-vous bien avant pour savoir si vous aurez droit à ces bonus-là ou pas. Parce que c'est une exclue pour les libraires et les participants, en fait, ceux qui ont précommandé le truc. Donc potentiellement, ça ne sera pas dispo partout. C'est dispo chez nous, mais je sais pas si ce sera dispo partout. Mais je trouvais ça cool, voilà, en ouverture du Manga Café News, de vous montrer les petits bonus qu'on peut avoir. Et il y en a d'autres qui vont arriver bientôt, mais ça sera pour un autre épisode. Au tombé du soleil, le prochain manga des éditions Atelier Akatombo. Alors bien sûr, c'est un manga réservé à un public adulte, pas dans le sens où il y a de la sexualité ou autre, mais c'est juste que dans le type de lecture, ça plaira pas forcément aux plus jeunes. On est clairement sur du Gekiga. On est sur du coup le premier manga en France de Nazuna Saito, et ça c'est plutôt cool. Faut savoir que Au tombé du soleil, en fait, c'est un recueil de plusieurs histoires courtes sur le thème de l'homme et de ses joies, ses peines, ses réussites, ses échecs, bref, sur l'être humain, tout simplement. On est vraiment ancré dans un récit humain et réel, donc c'est vraiment pour un public qui apprécie ce genre de format. Ça sort le 7 avril au prix de 13 € dans un format de 14-21. Écoutez, c'est plutôt cool. Ça arrive chez Atelier Akatombo. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 7 avril. Mais personnellement, quand ça touche à l'humain, moi ça me plaît bien. Donc je pense que je vais me lire ça. Un Josei qui arrive chez Mangetsu, mais surtout un nouveau manga de Yuki Kodama qui arrive en France après Kids and the Slop ou encore Shisako Garden, un one-shot que peut-être vous avez lu. Mangetsu va rentrer pour la première fois du Yuki Kodama, mais surtout, je crois que c'est le premier Josei de chez Mangetsu, en tout cas classifié Josei. C'est une série qui sera en 10 tomes, c'est fini au Japon en 10 tomes, il s'agit de Aonohana Utowa no Mori, et en gros, c'est une tranche de vie, une histoire d'amour, une romance, entre 2 passionnés de poterie qui du coup en fait on va suivre leur quotidien dans le partage de la passion de la poterie, mais en fait c'est on va dire la poterie bien spécifique, c'est un art
de poterie en céramique artisanale au Japon. Donc c'est le Sometsuke. Donc c'est quelque chose de traditionnel. Il me semble qu'en gros c'est de la peinte, en gros c'est de la poterie en céramique après peinte à la main, comme on en voit beaucoup un petit peu partout au Japon. Pourquoi pas, ça peut être très intéressant, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est en 10 tomes, ça arrive chez Mangetsu, mais Saint-Valentin 2024, pas avant, il va falloir attendre 1 an avant que ça arrive en France, mais au moins on sait que ça arrivera en France, et écoutez, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et puis ça peut faire découvrir aux amateurs du Japon et d'art traditionnel japonais, une nouvelle chose, via le média du manga, et c'est plutôt cool. Une nouvelle très très cool, puisque Oshi dans le jardin des filles va être adapté, en tout cas va être édité chez le Lézard Noir. Potentiellement vous le connaissez tout comme moi grâce à l'adaptation animée qui est extrêmement bien, c'est un animé super. Et je ne savais pas que ça... Enfin, je savais que ça existait en manga, mais au Japon, et donc je me dis, bon, ça arrivera jamais. Et bien si, le Lézard Noir, à partir du 8 mars, va adapter le manga. Donc on aura le tome 1 le 8 mars au prix de 12€. Et en gros, si vous ne connaissez pas l'histoire, Oshi, en fait, c'est un professeur japonais qui est aussi conseiller d'orientation et qui travaille dans une école pour jeunes filles. Et on va suivre son quotidien dans cette école de jeunes filles, avec ses hauts et ses bas. C'est très cool, c'est un school life, mais franchement, il y a un petit peu d'humour, un petit peu d'autodérision. Clairement, je vous conseille la lecture. C'est une très très bonne lecture. Je sais pas si le manga l'animé à l'époque, je l'avais vu sur Wakanim, mais je sais pas s'il est sur Crunchyroll maintenant. Je sais pas du tout s'il est disponible ou s'il est toujours sur Wakanim. Mais en tous les cas, pareil. Vous le trouverez facilement si vous faites les recherches. Mais clairement, je vous le conseille. Au moins, matez l'animé avant de vous faire une idée, avant que le manga sorte. Mais je vous le conseille. Si vous aimez le school life, le tranche de vie et tout ça, c'est trop trop bien. La franchise Kinnikuman n'est pas morte et aura le droit à un nouveau roman le 17 mars au Japon. Kinnikuman, ou plutôt Muscleman, au Club Dorothée, c'est dommage, ça n'a pas marché, et c'est pas resté en tout cas au Club Dorothée. Quand j'étais gamin, j'adorais Muscleman, c'était trop bien avec ses grosses lèvres, je kiffais en fait. Mais ils l'ont vite fait disparaître du catalogue pour des raisons que je ne connais pas, mais bon, peut-être que l'un d'entre vous les connaît. Mais en tout cas, c'était trop bien, c'était beaucoup trop bien, et malheureusement, la franchise n'a jamais été adaptée en manga en France. Les nouveaux animés ne sont jamais sortis en France, même en simulcast. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment resté au Japon, et c'est ultra dommage parce que c'était trop cool. Enfin, dans mes souvenirs d'enfance, c'était beaucoup trop cool. Et du coup, il y a un nouveau roman qui a été repris au Japon par des mangaka, mais le créateur de la série supervise quand même derrière. Bon, alors, bien sûr, vous allez me dire, ça sera jamais adapté en France et on s'en fout. Mais c'était juste pour vous rappeler Muscleman, où vous parlez de Kinnikuman. Et si vous avez l'occasion, essayez de lire les scans et tout ça. La nostalgie années 70, 80, 90, et même, c'est Club Do. Club Do, c'est trop bien. Le manga Grand Blue va être une nouvelle fois en pause. Vous allez me dire, on a l'habitude, c'est pas la première fois que le manga a des pauses. En 2001 déjà, on a eu 2 voire même 3 pauses dans l'année 2021. Donc bon, on s'y fait. Et puis le rythme chez Meian, ça va. 2 tomes à peu près tous les 3-4 mois. Ça va, même si les 2 tomes se lisent en une soirée. Mais ça va. Mais du coup, pour l'instant, on sait que l'un des 2 auteurs est malade. On ne sait pas de quoi, mais on sait que l'un des 2 est malade. Et que du coup, la série est en pause. On souhaite, et je l'espère, bordel, que le manga va continuer, que l'auteur ira mieux et que ça va continuer, parce que mon dieu, que j'adore Grand Blue. Mr. Enzor nous l'avait fait découvrir, l'animé, pour moi à l'époque, à la grande époque du YouTube Manga Game, avec Mr. Enzor. C'était trop bien. Pause manga pour ceux qui connaissent pas. Et là, l'avoir redécouvert en manga alors que j'avais adoré l'animé, c'est encore mieux. C'est trop bien, merci Meian de nous l'avoir sorti.
Mais bah on va attendre, hein. On va attendre la suite et on croise les doigts pour que l'auteur aille mieux, enfin l'un des deux auteurs aille mieux et qu'on puisse continuer à suivre cette bande de joyeux lurons dans leur vie américaine paillesque. Oui. Arrêtez tout! Stop! C'est un truc incroyable qui se passe les copains. Makoto Shinkai sera présent en France pour les 2 avant-premières de Suzume, son nouveau film. Le 27 février à l'UJC Normandie. Pourquoi j'ai quitté la Normandie, bordel de cul, j'aurais pu voir Makoto Shinkai. Et le 28 février au Grand Rex. Au Grand Rex, vous vous comportez correctement, les sagouins du Grand Rex et les influenceurs à 2 balles, là, les TikTokers. Là. Comportez-vous correctement, bordel. Makoto Shinkai en personne. D'ailleurs, la billetterie est ouverte. Hein, vous pouvez commander vos places. Makoto Shinkai, correct. Soyez. On veut pas vous entendre. Parce que là, ça y est, ça commence. Les grands auteurs, ils arrivent en France, ils voient que leurs mangas ils plaisent et tout. On a des seiyuu. Enfin, les cinémas se pètent en 1000 pour nous permettre d'avoir des événements dantesques. Si c'est pour que ça soit gâché par une bande d'attardés, ça m'enquiquinerait un peu. Bon, après, moi personnellement, dans mon coin, j'ai pas ce genre de problème. Mais je pense à ceux qui veulent voir Makoto Shinkai, même ne serait-ce que de loin, aller au Grand Rex et voir Suzume sur grand écran et kiffer. C'est sûr qu'avoir une bande de Mongols qui fout le bordel, ça doit pas être terrible. Mais bon, après Suzume, je pense pas que ça va attirer les Mongols. Je croise les doigts pour vous, les copains. Et faites des vidéos cool. Je veux voir ce que ça donne Makoto Shinkai en vrai en France. Le manga Galaxy Next Door va être adapté en drama. Alors bien sûr, pareil, vous allez me dire, c'est adapté en drama sur la NHK au Japon. Bah du coup, on le verra peut-être pas. Il y a des sites qui font le simultrad, t'inquiète. Et ça sort le 3 avril. Ça sort en avril, pareil que l'adaptation animée aussi, qui va sortir pareil en avril, mais qui sera en simulcast, du coup, sur Crunchyroll. Et ça, par contre, c'est plutôt cool. Malheureusement, le manga n'est pas encore disponible en France, et je le déplore, puisque le speech de base avait l'air intéressant, puisqu'on va y suivre un jeune mangaka qui, depuis la disparition de ses parents, doit subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, de ses jeunes frères et sœurs, et du coup, malheureusement, il a du mal à vivre de son métier, et il doit se séparer de certains assistants, en fait, et une jeune fille se propose pour devenir son assistante. Mais au final, il va apprendre que par la suite, en gros, de base, ils sont fiancés. Et lui, il n'est pas au courant. Mais ça a l'air... Je sais pas, le speech m'intéresse. Ça a l'air intéressant. Donc, moi, je suivrai l'animé. Mais ceux qui aiment bien suivre en drama aussi, à partir d'avril, c'est dispo sur NHK. Alors, peut-être que vous avez accès à NHK ou il faudra trouver des sites qui font l'accès ou qui font le simultrad. Mais voilà, on aura le drama en même temps que l'animé. Plutôt cool. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que du coup l'un peut éclipser l'autre, mais c'est plutôt cool. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Panini avec le 4e tome de From the Red Fog et le 7e tome de Promesse en Rose. Chez Doki Doki sort le coffret intégral de H-Rail, le 3e tome de Coffee Moon, le 4e tome de Je suis un assassin et je surpasse le héros, le 3e tome Le Prince Alchimiste, le 10e tome de Sao Tomé et le 1er tome de The Dark Scent. Chez Nobinobi sort le manga Othello. Chez Delcourt Tonkam sort le 8e et 9e tome de Die and Retry. Chez Soleil Manga sort le 12e tome de Chocolate Vampire, le 11e tome de Come to Me, le 4e tome de Dress of Illusion Monster, le 1er tome de Pourquoi attendre, le 2e tome de Professional Daiser et le 8e tome de 3 Yakuza pour une otaku. Chez Crunchyroll sort le 1er tome de Gigantis, et pour finir chez Kabook sort le 2e tome de Navilera. Bon voilà, pas mal de petites sorties. Alors moi personnellement Gigantis m'intéresse beaucoup, même si c'est Crunchy moche, mais Gigantis, Terraform Mars, de la grosse baston, j'aime bien. Même si c'est Crunchy moche, j'aime bien.
Je vais voir, je vais voir selon l'équilibre de la force. Je ne sais pas. Bref, dans tout le cas, vous avez vu, on a pas mal de trucs. Makoto Shinkai en France, mais c'est un truc de malade mental. Les petits bonus pour Hitman et Ikibus et Hitman, il y aura une vidéo dimanche. Je vais me les lire et je vous refais une vidéo review dessus parce que j'étais revenu dessus sur les mangas de décembre qui devaient sortir. Finalement, c'était retardé jusqu'à février. Donc, on va en reparler, voir si le manga vraiment est si bien que ça ou pas. Puisque j'avais lu que le début, normalement dimanche je vous sors ça, en plus du Kingdomology qui sort samedi. Ouais, full Meian en ce moment, mais c'est pas grave, vive la passion. Bref, dans tous les cas, comme d'habitude, je pars en live, mais on s'en fout. On se donne rendez-vous demain matin 7h encore une fois pour un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Passez une excellente journée, lisez plein de mangas. C'était Méric. Boujou, les internautes.